J'ai déjà dit le but de l'objectif. J'ai déjà dit ce que j'ai dit. On veut pouvoir s'inspirer de sa vie. Nous voilà, il faut que les, Non, non, est-ce que je peux juste dire un mot? Je pense là où Diogo veut aller. Et oui, c'est bien vrai que il est excessivement riche. Mais il faut aussi comprendre au moins que quelle que soit la source de cette vie confortable ou de sa fortune, il a créé un peu de travail. Est-ce que c'est vraiment une circonstance atténuante? Oui, il crée du travail. Ok, puis la marraine, comment elle tire sa respiration. Je comprends même pas pourquoi. Non, ce que je veux dire par là-bas, regardez autour de nous, les Ingrid Awade qu'on voit dans les pays européens avec 14 millions d'euros dans une valise. Et puis on l'arrête, après on la redonne l'argent, etc. Regardez notre Ablamba Johnson qui porte des chaussures de 1500, 6000 euros, etc. ou des jackets, etc. Elles aussi, où vous voyez les gens comme, comment il s'appelle, et le ministre qui était le ministre du Travail et qui est maintenant le coursier du Parlement. Et lui aussi, ils sont des gens qui sont excessivement riches. Mais ils n'ont rien construit comme... Non, pardon, ils ne sont pas aussi riches que M. John Doe. Mais non, à un moment de leur vie, M. John Doe, à un moment, a décidé de créer EcoBank. Mais quand vous voyez les postes que le gars a occupés, dans le temps, vous pouvez imaginer, ouais, il a probablement, je dis bien, je dis pas qu'il l'a fait, il a probablement été mis à des positions qui lui ont permis de détourner des fonds astronomiques. Et moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Ah ben, c'est pour ça que c'est au conditionnel. Il a probablement, c'est au conditionnel. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je veux juste que sa vie nous inspire. Oh, ok, si c'est l'inspiration, on va juste rester sur l'inspiration. So, il a été à l'école. Comment? Attends, non, pardon. Il y a beaucoup de gens qui ont été à l'école. Hein. Surtout dans ce Togo-là, où dès qu'on voit, dès qu'il y a des gens de voir que tu es en train d'avoir de l'argent, il va gratter et il te descend, il te jette en prison. Mais madame, si le gars a une idée et puis dit à Fonia Simbe, je vais que tu vas être actionnaire dans cette histoire où je crée un truc où notre argent peut être bien caché. Mais quand même, on crée du travail au Togolais. Mais moi, ce que je veux dire à ces dignitaires, c'est que, bien sûr, que qui vit à l'hôtel mange de l'hôtel ou quelque chose, comme on le dit souvent dans notre adage, etc. Mais quand même, créer du travail pour la jeunesse. En attendant qu'on vous demande de quitter, au moins créer, comme M. John d'aujourd'hui, oui, quelle que soit la source de sa fortune initiale, il y a un truc qu'on appelle EcoBank, que les Togolais travaillent dedans, que les Nigériens, que les Béninois, je ne sais pas si les Ghanéens, ont tout ça, travaillent dedans, un truc sous-régional. C'est vraiment ça. Parce que voler l'argent, ça existe même ici, au Nord-Amérique, ici. Les gens ont détourné, les gens ont volé, etc. Mais le plus, c'est de créer quelque chose. Hein? Pas juste dépenser. Et je pense que même le PC doivent quand même prendre quelques initiatives dans ce que M. John doit faire et créer des sociétés de 5AC jusqu'à Lomé pour éviter les exodes excessifs. Les gens qui quittent 5AC pour venir vivre à Dapaon, les gens qui quittent Dapaon pour venir vivre à Kara, et tout ce monde-là qui quitte Kara pour venir vivre à Lomé. Il faut créer des entreprises, des succursales, tout ça là, dans chaque pays. Et c'est important. Merci beaucoup. Pour créer une banque, il faut un agrément. Pour créer une banque, il faut un agrément et il faut des gens qui puissent comment dire ça?
ouvrir les portes. C'est pas facile de créer une banque. Voilà. Donc, si tu arrives à créer une banque en étant au Togo, c'est que tu as du lourd derrière toi. Hmm. Juste une question, combien de Togolais travaillent à Ecobank? Moi, je ne sais pas, hein, je suppose, parce que, voilà, je pose juste la question, combien de Togolais il y a à Ecobank? Combien Je de ne sais pas. succursales d'éco-banquiers à Lomé? C'est la première. Monsieur Ras Diego, une idée? C'est pas parce qu'il y a des succursales qu'il y a forcément des Togolais dedans. Oui, oui, il faut reconnaître qu'à EcoBank, il y a plein de Togolais, surtout à Lomé, parce qu'il y Combien? a les petites agences. Je crois qu'on peut avoisiner, au moins, ils doivent employer au moins 300 à 500 personnes, hein, même plus au Togo. Mais là où C'est l'exercice tout. est intéressant, non, là où l'exercice est intéressant, maintenant je viens, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un monsieur d'une intelligence extraordinaire qui réussit très bien, surtout dans les finances, dans la création d'une banque qui est devenue une banque panafricaine et que chez nous, les banques nationaux, tous, on les a bradés. Maintenant, je suis en train de fouiller parce que je pense que je n'aime pas trop laisser mon cerveau tranquille. Monsieur Djondo, si on se réfère à sa biographie, c'est un monsieur qui déjà dans les années 50, avant même les indépendances du Togo, lui il était déjà fonctionnaire à Niamey. Au moment où les Sylvanus Olympios se battaient pour que le Togo puisse avoir son indépendance et que les Togolais puissent jouir de leur bonheur, ce monsieur est resté dans l'ombre. Il a attendu jusqu'en 1964 pour descendre au Togo pour cohabiter avec les assassins du Sylvanus Olympio. Et ce n'est qu'après des années, il est devenu ministre, il a dirigé la Caisse nationale de sécurité, il a fait tout son chemin pour enfin, miraculeusement, devenir le magnat, le multimilliardaire togolais. À ce qui concerne sa fortune, je peux vous dire que ce monsieur est vraiment riche parce qu'il y a même une piste d'hélicoptère ou de jet privé dans son domaine à John Dokondi. Il est excessivement riche. Pardon, Très pardon, riche. pardon, pause, pardon, pause, pardon, pause, pause. C'est-à-dire que la famille Nyasingbe accepte qu'un Togolais ait un héliport chez lui. C'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce monsieur, il a... Oui, dans la famille Nyasingbe accepte qu'un Marraine, Togolais ait un pourquoi hélicoptère. tu aimes, où est-ce que tu vas chercher des histoires comme ça, marraine? Tu veux gâter encore, tu veux gâter le sommeil du vieux, quoi. Le vieux il dort tranquillement dans son coin. Oui, et la marée, vous pouvez voir, on lui Tu vas dit que partir c'est. réveiller. Et Ras Diego, quelqu'un dit que c'est estimé à 459 Togolais qui travaillent à Ecobank. C'est pas un mauvais chiffre. Quelqu'un l'a écrit en commentaire. Ah, Pardon, pourquoi est-ce que Ras Diego dit que moi je vais gâcher le sommet de quelqu'un? Moi j'ai vu ça quelque part sur LinkedIn. Et puis c'était même pas des Togolais qui parlaient de lui. C'était des étrangers. Donc j'ai dit, hey, mais c'est vrai qu'on est milliardaire au Togo, on l'avait oublié. Donc c'est pour ça que je l'ai ramené. laissez le tonton tranquille. Il a travaillé pour l'indépendance. Non, 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 du tout. Il n'a pas travaillé. Il était planqué avec les Français. Il n'a pas lutté pour l'indépendance du Togo. Vous venez juste de lire la biographie du monsieur. Non, je fais Oui, juste. il était au Niger.
Ouais, c'est juste un joke. En Je train de faisais juste... travailler pour les Eh, Français. les Togolais sont trop défensifs. Je faisais juste m'amuser. Je dis... Non, je sais que dans les années 1950, il était Pardon, expert comptable. Écoutez, ceux qui ne m'ont pas écouté au début, tapoter. Mais tapoter, là, il va là. Mjachi, là, il va là. Là, ne viens pas, tic pas. Mais tapoter, là, il va. ceux Et qui nous, n'ont... le bois, avec pour la nyake, vana. Mais Ça, c'est tapoter, vrai. là, il Ça, va. Pour c'est récompenser vrai. ma bouche. Ça, c'est vrai. Et moi, je ne vais pas dire ça, mais comme toi-même, tu le dis, moi, je confirme ça. Tu ne dors pas, tu laisses pas les Togolais aussi dormir. C'est pour ça que c'est compliqué. Non, je vais juste relire un peu la biographie. Pour ceux qui viennent d'arriver, Monsieur Diondo, en 1950, était expert comptable pour le compte de la Régie des chemins de fer du Niger. Il rejoint ensuite Sotra, où il s'implique au sein du syndicat CFTC pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs nigériens. Il y rencontre Dibo Bakari, un syndicaliste nigérien et proche de Sékou Touré. Ça, c'est son histoire au Niger. Monsieur Diondo se rend après en France. Ça, c'est dans les années 60, autour du temps de l'indépendance. Il va en France, à Paris, où il étudie à l'École nationale de la France d'outre-mer. Il retourne au Togo en 1964. Après le premier coup, il devient responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale. Son premier poste, c'était un fonctionnaire d'État. C'est un poste qu'il a cumulé avec le préfet de la ville de Lomé. En 1970, soit environ 6 ans après, il rejoint la branche togolaise de SCOA en tant que directeur général avant de devenir président de la Chambre de commerce et d'industrie en 1975. Président du conseil, président de commerce et d'industrie, de la Chambre de commerce et d'industrie. Puis, ministre de l'Industrie et des sociétés d'État. C'est un poste qu'il cumule. Vous voyez déjà que c'est un gars qui a eu tellement de chance. Il cumule beaucoup de postes de responsabilité où il voit vraiment beaucoup de financement passer devant lui. Et après sa nomination, comme il a été nommé en 1984 au gouvernement par Eyadema. Tout ça là, c'est pas que une fois qu'il est ministre, il laisse les autres postes. Il cumule pratiquement beaucoup de postes. Il prend ensuite la tête de la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Premièrement, c'était la chambre de commerce de l'industrie du Togo. Mais après, il prend la tête de la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il rentre en contact avec beaucoup de fonctionnaires d'autres pays dans le même domaine. C'est en ce moment qu'il rencontrait un certain Adeyemi Lawson, qui est aussi dirigeant de la chambre de commerce du Nigeria. Et ce sont ces deux-là qui se sont mis ensemble pour créer EcoBank. Voilà approximativement l'origine de la création de EcoBank et en même temps la biographie de Sir Diondo Kofi, et je sais pas comment vous l'appelez, mais c'est ça. Dans tout ce qu'on vient de dire en réalité... Et c'est qui les soutient, c'est qui... Parce qu'on dit créer. Moi, je peux avoir l'idée de créer une banque. J'ai envie de créer la banque, oui. Et comment je fais pour y arriver? Qui soutient derrière? Mais ça revient à spéculer. Mais ce que je veux dire, c'est que il a toujours été fonctionnaire d'État. Il a toujours représenté le Togo. Et dans le temps, la fortune amassée normalement, juste ça, je ne sais pas comment il a pu avoir les financements, mais on peut juste spéculer. Est-ce qu'on veut spéculer? Je ne sais pas trop. Mais je veux insister sur le fait que, quelle que soit l'origine de sa fortune, au moins il crée de l'emploi pour les Togolais. Et puis on ne voit pas ça aujourd'hui. Risque, pardon. La madame, savez-vous comment il a fait fortune? Nous voulons nous inspirer de son exemple
pour que nous aussi, on soit milliardaires. Enfin, pas nous, c'est déjà passé, les jeunes. Pour que les jeunes puissent être milliardaires au Togo, hein, parce que nous savons tous très bien que... Et il dit, il a héliport chez lui. Le gars, il a héliport dans le Togo où on ne veut même pas que 5 personnes se regroupent à un endroit. On permet à quelqu'un d'avoir héliport. C'est qu'il circule avec hélicoptère dans le même siècle que les Nyasimé. Dans le même ciel, pardon. Dans le même ciel que les Nyasimé. Bon, la motion, be careful. Oui, Ramadan, ma première question, savez-vous comment est-ce qu'il a fait fortune? Je ne sais pas, tonton. Ok, bon, ce que moi je sais, c'est que lorsqu'il était ministre, et quand Yadema faisait les chèques, c'est à lui on remettait les chèques. C'est-à-dire, Yadema faisait un chèque de, par exemple, 10 millions. Quand Yadema lui dit, va me retirer 10 millions, il ajoutait un zéro. Quand on lui fait un chèque de 10 millions, lui, il ajoutait un zéro, il va prendre 100 millions, et puis il garde les 90 millions, et il ramène les 10 millions à Yadema. C'est comme ça il a fait ça, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Hein. Oui, c'est moi. J'ai dit, c'est ce toi qui le dis, c'est pas moi. Hein. Bien sûr, okay, et je pèse mes mots. C'est ce que j'aurais appris qu'il a fait jusqu'à il a fait fortune. C'est après ça, quand Yadema a su, c'est en ce moment-là, quand c'était avant, c'était juste des écrits. C'est à ce moment-là, on a ramené l'histoire de quand tu fais un chèque, tu écris 10 millions, on écrit en lettres aussi 10 millions. Là, comme ça, la personne ne peut pas falsifier, en fait. Donc, c'est ce que moi, je sais de sa fortune. Ok, la marraine, bonsoir. Bonsoir, Lo. La marraine, bonsoir. Bonsoir, Tata. Lekyo, ni sobedo. Don solo. Aha. Mwa dogoro histoire à noire. Ye, le bonan bena esoa. Ma, ya file ma ji renseignement ya va no tututudo. E wakele tamena nya igbeare. Nye mate no bondo ndojo. Fo j'avais jondo wan. Afike mna endo le fi dia. No le ape a ho nye me ola no kweba ho kebebe no besia. Ola no kweba ho me le mioji. A ho ke mo jilele. Zongo me le. Miagbo le aneho le Yesu vito le fia. Ola no kwe kengwe. Eba ho kebe tura amado te anyam gbare kwe. Do nyape a ho nye le a ho ve obe dodome. Nen le ji amagba no kweba ho wa me doda. So i jondo konjia. Peut-être ne mousso à claquemois. Peut-être à peine 10 minutes à Mado, Jondo Kondi. Voyez pas hélicoptère et pépé. Allo jet privé et pépé, Jero papa yaba ou bepo. Ni so a kebele doa. Oe, ko bankto ne ordene kweto. Ye akpase se yo tenk plevai. Ye be kutogbe. Ye be si. O la te no raconter histoire de pépé so a messia menti ale o amokpo gadwa mimnye onlo. Voa egbe kebelea. Amnu ke ponya so unsu ya ntiembe e doaya e wone. Amede o finga chan, on so odo on créer emploi. O munya nu chan, wa wonde pepe na mi de Togo. Boade gravoa de o yo de ade, mira no bonu, be o ne no gble. O do finga vwe, on e duga on e weleke. Va dawe ya de. E yak to kaka vifeme. Ye nyanje si. Ete finga, ete vodo to eni. Et nous n'y a tout et créé. Et duo kafui. Non figa vono so la ye oku home odune. Ye mi gba una mo mi gba pona mo mi gba chichi na modome. Tukuna modome a. Ya me den se mianyi ko wa. Mi ame o jo la do nu gome mi ja tenglo wa tori. Americane ke eten créer emploi. Baba créer sky na mi. Na me ko gba boy we chan e susu le si a. Susu le si nye anye liliare. Nglombe na fi ko gble o wele nyoa ma gble na fi o wele bada ma gble nyenya fi ekpo ga so yo lo wa nya be do to a ekpo naga no gba fi ga yo so to do reji yo le ale o la le do a o la tin gba po ga le mi peut-être la fin début wa no va les ennuede ya me bo chon le dule mi a monsieur me le po le mi a ma o la no bénédiction pe o la tin po ga va me do fin to chan so la do nu go me kaka je ngon video ngon we climatiseur po so do wa be copé mi. Ya wabe kope be ton le doya si gbe dudu ni. Yo matin po we je monje pa. E wa po ma so ple na mi e se ne to alo balo na mi ni. Ngba ve mi.
wa kenya Ah, no oh. dia sonde kemea no dia sonde kemea nyen to mai jondo konji a hunko ma so Sophie à peine 10 minutes mai jondo konji mais filmer jondo konji non akpode be ma ko jet privé de ma Bah, ils sont. alo ma ko Quand le global là, ils sont les qui ont le temps de pop. Oh, le temps de nyane le pop. ne Bah, ma ils ko sont. dado ncha ma jibe ma jesi jet privé la ne ho be fri ame Ah, que oh. Tonton ke blem blobe ane ho bele olo. Ebe aha ba be home. e ba home ya Nglobe, o le ba jet home privé jondo chon. konja Tonton, eyi jondo konja tata, ke ngbe ba home le ka tata, gbare ni ko na pe tata. oui oui Ameke gbonyare. Mune nglobe edo jet privé le ba home. aha Ebe heliport, fike hélicoptère la te djiroa. aha Be o emplacement ne hélicoptère ba te dji. Te funu. Voilà, tonton John Douantois, Edo Askaye, donc Askaye avion, oui. avion de Donc, temps c'est ça. Donc, avion, c'est pas ça qui est compliqué. Au moins, t'es sur avion, sur d'arrêt, sur Gérard Home, ou hélicoptère, il a été déjà home. hélicoptère Ne amedo te play avion, là, te play hélicoptère, fait. oh bien Donc, sûr ça, c'est hélicoptère, ou avion. bien oh Donc, bien sûr que hélicoptère banté Nuesia, c'est pas ça qui va être compliqué. Il Oh, a, non, non, il pas a du des tout. jets privés aussi dans sa flotte. Il a des jets privés qu'il loue aux gens. Donc, c'est pas qu'il n'en a pas. Il en a. Ça, usu ele Amérique va couler durée mais wade Amérique va couler durée mais wa eloué na jet privé et le corps de ma mais c'est ça. Et Agba. Bertin Voilà. ken Donc, Patrick Biki o eloué na jet privé le dumeki egbere besin donc elle est si il en a, ça veut, il en a, sa société en a. Sa société en a, il peut l'utiliser. Donc, dire qu'il a un héliport, ça, c'est, je suis presque sûr qu'il en a. Presque. Ah oui, okay. Oui, moi aussi, je peux dire qu'il peut en avoir. Par rapport à sa société. Non, pardon, par rapport à Askai. Par rapport à Askai, il peut en avoir. En tant que PDG de Askai, il a le droit d'utiliser l'hélicoptère d'Askai. Of course. Voilà, nous que ma bagbona mi akpe mi tasi ame buba ho me benya. Ne mi akpan ko nous que les jodo mi aji ado ame ya bibia nous les séries tete. Non, tata, non, je suis désolée. Ni togbe coucou benyeo. Tout ce qui intéresse le Togo nous intéresse. Il est togolais. Il n'est pas ivoirien. Je ne parle pas d'un ivoirien. Il est togolais. Voilà. Donc, on parle d'un togolais. Et nous que on a des ponchas ma so vi won ba pe na mi be na me de chan fi ga so hunde de Togo vio no mo wa no do tete wa po nu do ngba so wa ho me wa so climatiseur so doro wa be wa be garage me mo ani ame gbote ono wa be hogodo wa Est-ce que tu posé questionner Madame Lilia? M'a posé questionner Madame Lilia. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, je sais, je pense comme je le disais, il a créé de l'emploi et il reste un multimilliardaire dans un pays qui est dans cet état. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait encore faire mieux du côté des services sociaux? Est-ce qu'il peut encore faire mieux? Et monsieur John Douantois. Oui. Oh, merci, voilà, non, c'est pas Madame, c'est bien vrai qu'elle est ici, elle a 90 ans ou 100 ans, etc. Mais il est père de 9 enfants. Et avec la fortune qu'il a amassée, on va juste mettre le entre guillemets. Et oui, faut que je vais béga. Et oui. Oui.
Non, mais, Le matin, on discute à comme dîner aussi. non, mais c'est juste, je veux juste poser une question, madame. Non, non, une seconde. Poser Ah question, oh, tata, eji bibire comme les nya. Oh, video, mi on to mi gba video. Et puis chan nya nya tendo nya le pepe nti onu keye enu ke poye nyam nya ye poye ngbro na mi wa do nya o punto na so ka vi fe mi. E nya o punto na nu ke kwa ipo ma gbro. Ne ngbro egbe a na mo gbagbon be o lekeleke chan e so po ba gbon be elili be nya wa ke be gbon elili wa be nya wa ke be gbon mi se be di le du ya be gbogbo donc anu ke nya nje si le togo a ye mu no amodo me so vife so wa vun ya e ko gibi le kaka zan ya dodomia ye ko ma no gbon ne ke nya wa em da gbon. Ok, merci. Non, il y a qu'au blanc, mi gleba ici, il y a un blanc de TV au moins, et ça, gava créé, donné, Togo. Et moi, au blanc, nous, qui y a un dialogue blanc pour inhiber, et, par exemple, quand, malgré qu'on crée don, et puis, tu es à la fin de ta vie, et je pense que, avec la fortune, on peut toujours, je ne dis pas qu'il doit le faire, je sais même pas si j'avais autant d'argent comme lui, j'allais le faire. On peut toujours investir encore dans d'autres domaines comme la santé, etc. Et surtout que lui, il a cette largesse d'avoir la confiance des gens qui sont au sommet de l'État. Parce que, nous confiance de Dieu, on m'a la prospérer, mais quand on laisse prospérer, c'est pas l'âge le problème. Il a des conseillers autour de lui qui pensent vraiment investir dans le social. La santé du Togo ou le service de santé du Togo, là, c'est vraiment très mauvaise. Le niveau des services est trop mauvais. So, je pense aussi que si ces conseillers nous écoutent, c'est le temps aussi d'investir un certain nombre de sa fortune pour améliorer les services de santé du Togo. Parce qu'il en a les moyens. Et il n'en a vraiment pas trop loin encore à vivre sur cette terre. So, hôpital, CHU, fait des donations, des choses. Améliorer. Comme tous les milliardaires du monde, milliardaires du monde créent des fondations. Oui. Ils créent des fondations pour et financer ils les choses. aident énormément de partout. Parce même que créer... Bill Gates, oui, voilà. Il aide les gens. À mais dans le monde entier, les milliardaires. Et sur les capes, quoi, les gens qui ont magné, toi, be fufu antoine, faut je vais antoine, majo, créer nouveau ami, au beau web galesi, et gaya, Galé. Galesi, ça, moi. Et puis l'autre chose à libérer. Papa gaga voyez et gadio la sur bomban voyez on les déto aller et nous quand on les jaba se do nous là ça doit si a rien les seigneurs donc il y a des vidéos à faire à et puis que la zie et nous que me investir besi agba et soit mais on est fier nous voulons les ennemis pas gars pas mais les be moi bezireka be a mon mais coup dominer ni eva odo de do e no nto pli po ba me ajanyiku ya me do nto ga no na ho me no yo matin so wonu ko la wa dare zere ka omo wa be ni ko achanyi o e de fun ba o ga minui potonti la de kuku e pense on le quoi est-ce qu'on ne les empêche pas de créer des choses qui peuvent comment appelle-t-on arranger la population? Il y a ça aussi. Non. Moi, là où je suis là, je n'en sais rien. Moi, je vois des choses et j'amène pour qu'on en discute. C'est tout. Et John Doe, je n'ai rien connu lui. Hein. Franchement, je l'ai jamais vu, je le connais pas. J'ai simplement vu même pas des Togolais, c'est des Afrique centrale, pas me dire que les cafés, les panels et Noadji et sur LinkedIn. Ah, mais c'est un Togolais. Et on est en train de galérer au Togo. Alors il y a des gens chez nous comme ça que les gens prisent. Il y a un milliardaire que des gens de l'Afrique centrale sont en train d'encenser. Et quand je regarde chez moi, ben, à la couveuse là, à Lomé, on met les enfants 5 par couveuse. Tata, et nous on va t'aller. Mille euros. Je veux enlever.
Oh, Nya wa me no mi o ne mi tom da nya impacté. Tom da no impacté. vio be et donc agbesi agbe fon gbesi agbe le wo le kon videji le kon pe ya me Ni ne mi o pa. Ça dit que ame gan ho nto wa ni nya ni ko le wo wa to ado mi nya le ame gan ho mo gan gan le ale wo do Ça, c'est ça. c'est comme si vous avez le maître peinture. On les jassou. Yeah. C'est comme nous, on fait... Exact, voilà. Voilà, même que si les enfants, et l'antenne de quelques milliards, là, sont aménagés, et nous, gynécologie, fait que nous, gynéville, on a aménagé, waouh, plateau, mais que nous, on est le côté, on a. Après, centre nous, allez, qu'on est ma, de dialyse, quoi, tu as en l'air, ma vague, non, on est, ou après, sobre, nous, pas ta sobre, et là, sobre, en l'air. Ne sɔgbɛ ami akpɛ ɖo ŋuti ene miaƒo appareil de dialyse aɖo nyagbɔe le ane xɔ be kɔndzi gbɔ le fi kpo ne tu nu aɖo ne ba sɔ kɔndzi gbɔ eye kpo nyama gblɔ na mi be he nya nye gba le dzi ma gba no gblɔ nu bu ɖe kpekpe ke ma te wɔ le dunye tɔ ŋutia eye kpo nyama hlɔ ma wɔ lo. Eye mi le biɔ ata eye mi le biɔ ke n fɛ kpɛ be kɔ la fi ɖea de n bɛ pa. Donc, toi, regarde, si les va payer le Togo, parce que Fifi, actuellement, des vieux, le coup, le conduit, et nous, et nous, une fille qui nous l'a divisé à Moulo, nous, les divisé à Niban, et fille qui et nous, les Angbangba, quoi. Alors que nous, ni milliardaires, nous créons fondation, on l'a construit un héros, on l'a son corps d'Areji, là, avec don de telle personne. Donc, et même fille intéressant de Marseille, et Tito, au financé, on a nos cadeaux, on a nos financés, on a nos financés. C'est de ça que je parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je veux juste ajouter quelque chose. Et Benade, au port, il faut juste être un peu... Je pense que M. John Douare, il a le soutien des gens qui sont en haut. Il a le soutien. C'est pour ça que il est protégé. C'est pour ça qu'il arrive à... Sinon, probablement, il allait quitter le Togo il y a longtemps. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux ajouter, il faut éviter aussi de dire toujours qu'on les empêche de réaliser des trucs sociaux au Togo. Ça, c'est pas vraiment vrai. Quand on vit dans un régime comme celui de Faure Gnassingbé ou de son père en avance, nous avons créé un DRE. Sous le haut patronage de Faure, tu l'as fait. Et puis c'est fini, on te laisse le faire. Il suffit de ne pas trop... Si tu as la volonté d'aider le peuple, tu peux très bien travailler pour ce peuple et refuser de prendre le crédit. Au moins, ils vont le laisser. C'est l'initiative. J'ai discuté avec monsieur le PC et c'est de lui-même que vient l'idée. C'est lui qui m'a convaincu et maintenant je suis en train de vous aider. Lui aussi va être content. Et puis personne ne peut aller derrière vous pour aller dire des conneries sur vous dans ses oreilles qui fera qu'il sera méfiant. Vous avez déjà le support de ce gars-là. So, monsieur Djondo, si vous voulez vraiment impacter la vie sociale, créez, comme madame l'a dit, il y a toute une division de des gynécologies, etc., qui est complètement à terre à l'hôpital, dans notre plus grand hôpital. Et investissez, recréer complètement ce département où le maman donne des enfants, où ils font des enfants, et les infections, etc., etc., et demander aussi à des docteurs de l'Est de venir travailler pour 5 ans pour qu'on forme nos docteurs pour que nous-mêmes prenions la relève avant votre mort. Parce que vous avez la capacité et la capacité et l'environnement est propice pour vous. Personne ne va pouvoir vous attaquer. Vous avez le support de ces gens-là. Il n'y a pas d'argument à dire que est-ce qu'on va te laisser le faire? Non, ils vont te laisser le faire, surtout si tu donnes un peu de crédit au PC. Ça, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut travailler dans ce pays. Ne viens pas dire aux gens que le PC est paresseux et que c'est toi seul qui l'a fait et tu n'as pas de problème. Le PC, tu as travaillé ensemble, vous avez conçu le projet ensemble et voilà l'exécution. Il faudrait aller au Grand Nord la dernière fois, aligner des conteneurs pour dire qu'il est en train de construire un hôpital. Ça veut dire qu'il a la volonté, c'est juste, je ne sais pas comment le faire. Parce que les conteneurs dans une zone qui est aussi chaud, comme le Togo, on ne sait pas comment les gens vont vivre dans cette histoire. Il a la volonté, mais il n'a pas la capacité, etc. C'est un autre problème. Donc, monsieur Djondo, vous avez la capacité, vous avez les moyens, associer son nom et puis construire des choses pour nous aussi.
Merci beaucoup. Moi, en tout cas, madame, Et, moi, j'en ai trop dit aujourd'hui. Je vais vous laisser. attends, bah, je peux quand même intervenir rapidement là. Bonsoir Oui, tout le monde. oui, 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 parlez, tonton. Parlez. Ah, Non, ok. Riskem ne bouge pas, reste Ne là. bouge pas, monsieur Riskin. Yeah, juste parce que je suis arrivé pour monsieur Riskin et Tata Lily, malheureusement qu'elle est sortie. Bon, monsieur John Doe, c'est quelqu'un que moi, personnellement, je connais très bien. Je connaissais très bien. Depuis très jeune, quand j'étais très jeune. Bon, parce que je travaillais avec mon papa au restaurant La Pirogue. Donc, c'est quelqu'un qui nous fréquentait aussi très bien. Et pour ses affaires, tout ça là. C'est à partir de M. John Doe que moi je connais Tiff Lawson, qui est l'associé à lui pour la création de l'EcoBank. Donc je connaissais, quand il parlait tout ça là, moi je écoutais beaucoup. Eux-mêmes ne savaient pas que quand tu fais le service, la personne écoute beaucoup plus que eux-mêmes qui causent. Donc j'en connaissais beaucoup sur John Doe. Quand M. Risque se demande que bon, il a de l'argent qu'il pouvait faire, je crois que ce monsieur a voulu faire beaucoup de choses dans notre pays, mais c'est que il n'avait pas la main libre comme il voulait le faire. Il n'avait pas la main libre. Ce n'est pas facile et vous le savez tous. Sinon, il y a des gens, moi je connaissais beaucoup de gens qui ont quand même voulu faire des choses, mais ils ne pouvaient pas. Compte tenu de questions, tout en la question qui vient souvent c'est une question de sécurité. Quand tu as beaucoup d'argent, tu pourrais faire préparer des montages. Donc c'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui n'ont la preuve. Ou quand on voit que tu es installé et qu'on voit que bon, tu as des affaires qui marchent, ils vont tout faire pour pouvoir te démolir. Et nous avons tous des cas. Nous avons tous des cas. Malheureusement, ce monsieur a voulu, parce que moi-même, quand j'étais venu ici, auparavant, quand il a commencé avec l'histoire de... Je continuais à échanger avec lui. J'ai voulu même venir au pays et faire des affaires pour les aéroports, parce que quand on a modifié notre aéroport, on grandissait notre aéroport, il paraît qu'il doit y avoir des douzaines d'avions qui doivent arriver par semaine, tout ça là. Donc, moi, ça m'a intéressé. Je me suis dit, bon, peut-être je peux m'installer au pays et faire des ravitaillements alimentaires pour les avions. Donc, j'ai échangé avec M. Johnson et il m'a donné encore beaucoup d'idées, tout ça, comment est-ce que on peut le faire, tout ça là. Et quand j'étais venu du passage, j'ai été à Accra pour voir tester les matériels, tout ça là, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, je le connaissais très bien et c'est quelqu'un qui a voulu beaucoup faire. Et même pour installer à Sky. Tonton, Oui. Motion. Oui. Selon vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu aller au bout de votre projet? Oui, et tout d'abord parce que à la fin de compte, j'ai vu que bon, il n'y avait pas beaucoup d'avions qui venaient au pays. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'avions qui venaient au pays. C'est vous-même qui avez décidé de ne plus continuer, c'est ça? Oui, mais je lui ai parlé, il m'a dit, c'est le cas de, je peux m'installer, si je peux m'installer. J'ai dit, c'est vous-même qui avez décidé de ne plus aller, oui, c'est ça? Oui, okay. Compte tenu des situations et de transportation, et l'avion ne venait pas, comme j'avais sur le site, j'avais pensé au départ, quand il disait qu'il y aurait beaucoup d'avions qui allaient venir. Donc, si c'est juste 2 compagnies, 3 compagnies qui seraient là, ça ne peut pas du tout m'arranger à moi. Vous voyez? Ça ne pouvait pas du tout arranger. Parce que, par exemple, les matériels, c'est des trucs que tu dois acheter régulièrement, et c'est des trucs jetables. Vous voyez? Donc, si tu dois engager des gens, tout ça là, les chiffres d'affaires, tu ne pouvais pas faire des chiffres d'affaires. Donc, c'est personnellement moi-même qui avais refusé de le faire. Et quand je l'ai expliqué, il a compris. Il m'a dit que j'avais raison. Il m'avait même proposé d'installer peut-être à Abidjan. Oui. Non, mais vous avez vu que vous avez dit que ce n'était pas rentable. Vous ne pourriez pas, avec ce que vous avez vu, prospérer. Mais Monsieur John Doe, il a créé une compagnie d'aviation. Est-ce que vous croyez que sa compagnie est rentable? Sa compagnie est rentable parce que ça rend le service dans la zone. Beaucoup dans la zone. C'est un truc qui est installé typiquement que au Togo, peut-être, bon, en faisant que le national, c'est-à-dire Lomé, Kara, Lomé, Dapan, tout cela. Moi, je dirais que ce n'est pas possible. Non, pardon, oui. soyons... C'est là où ce ne serait pas...
Ne soyons pas dupes. Hein. Combien de Oui. gens prennent l'avion de Lomé à Kara? Non, c'est ce que je dis. Si c'est ce qu'il fait, si c'est ce qu'il faisait, ça n'allait pas marcher. C'est ce que je dis. Oui, mais Sky fait comment? Sky dessert quel pays? Est-ce qu'elle fait beaucoup de pays? Est-ce qu'elle fait je crois, et Lagos? Est-ce qu'elle va même des fois à Éthiopie? Et est-ce qu'elle va où encore? Je crois que ça va beaucoup de pays, au moins 7 ou bien 8 Est-ce pays dans le que monde. Sky est rentable? Pardon, cherchez les informations, vous verrez si Sky est rentable ou pas. Sky, selon les informations que j'ai eues, n'est pas rentable. Que ce n'est pas rentable. En fait, si ce n'est pas rentable, moi je ne crois pas pourquoi. Je ne crois pas. C'est pourquoi il continue à le faire. C'est quelqu'un qui est dans la gestion. Il ne peut pas continuer dans quelque chose qui n'est pas rentable. En plus, je sais que à Sky, ils ont des liens avec l'école de l'aviation civile de l'Afrique du Sud. Donc, ils forment les gens là-bas aussi. Oh, non, pardon. J'ai même un dossier d'un jeune Togolais qui est décédé. Je sais du dossier. J'en avais parlé une fois là. C'est maintenant que Monsieur Djonto essaie de faire former des gens. Avant, il le faisait pas. Non, avant, il ne le faisait pas. Oui. Non. Et Sky, selon mes informations, ne serait pas rentable. Bon, après, je suis prête à faire un live sur tout ce que Monsieur Djonto fait. Des gens qui ont des informations, des vraies informations, vous venez en discuter parce que c'est un milliardaire togolais. Mais voilà quoi, à côté, on aimerait bien s'en inspirer. C'est le seul milliardaire togolais que je connais. Donc j'aimerais, les paumes là, Seigneur Jésus. J'aimerais bien qu'on s'inspire, que des jeunes togolais s'inspirent de ça, success story, rêve américain. Il y a mis rêve américain, yo. Rêve togolais, que des gens puissent s'inspirer de son parcours admirable pour y arriver. Hein. Donc, moi, Claudine, si tu veux, tu peux monter pour nous dire exactement à quel niveau la société est rentable. Moi, je veux qu'on en discute pour que ça puisse permettre à des Togolais de dire que le rêve est possible. Il faut pas qu'on croie que le rêve n'est pas possible. Il nous faut, oui, il faut le rêve togolais, évidemment. Il faut rêver grand. Il faut que ça inspire des jeunes. Marine. Moi, ce que je sais, tel que moi je connais Djonto, le marché, il n'allait pas continuer. Et je le connais. C'est quelqu'un qui est même vous croyez qu'il y a des gens, toutes les sociétés sont rentables. Il y a non, même je dis pas que la société, oui. Il y a, sur Internet, là. Bon, bref. Du sud-africain, là. Il y a certaines sociétés qui sont pas rentables, mais ils continuent. Il prend, les gars, sud-africain, comment on l'appelle déjà, même? Elon Musk. Et moi. Il y a certaines de ces sociétés qui sont pas rentables, mais il les continue. Parce que lui, il a une base ses parents sont propriétaires de mines de diamants en Afrique du Sud, là. C'est là-bas c'est sur ça qu'il s'est assis. Et puis, voilà, quand tu as l'argent, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Donc, c'est sur ça qu'il s'assoit et puis il continue de faire des trucs jusqu'à ce que, il nous fatigue dans le monde entier. Mais nous autres, là, on n'a pas de mine de diamants derrière nous. Hein. Oui, voilà, c'est ce qu'il y a des mines de diamants derrière lui. Oui, voilà. Qui te dit qu'on n'a pas de mine de diamants? C'est parce que je viens sur ton panel que tu me parles comme ça?
Et autant le moins tata marraine, Benobé, Améon, sud-africain, bon, il a, c'est-à-dire, il a au moins, il a une base, l'autre moins mis de diamant, mais quand quelqu'un de privé qui sort son argent, le nombre de rentable, à quoi Dieu de continuer? Voilà. Il Non, mais faut aussi, bien. Non, c'est ce que j'essaie en train de te dire. Tu n'as pas compris. Il faut aller fouiller. non, mais aussi, des fois, certains, ils ont plusieurs business. Donc, ils comblent ce qui ne marche pas avec comment on appelle-t-on, l'intérêt, ou bien, comment est-ce que je vais dire ça? Ils comblent ce qui ne marche pas avec Avec la d'autres. rentabilité de l'autre, le temps que ça là, ça marche. En fait, ils gardent espoir en disant que Et ça puis, là, du jour au lendemain. est-ce que vous savez que le Togo est une grande plaque tournante de Gakokwa? Vous savez, Je vous pense savez ce pas. que la marraine dit et puis vous ne la suivez pas. Écoute, Non, je vais essayer de vous dire ce qu'elle essaie de dire. Il y a des gens qui créent des compagnies et c'est pas la rentabilité qui les intéresse. C'est parce que quelque part, il y a des colis, sur des collines de billets qu'on doit laver. So, eux, c'est l'objectif, ça. C'est pas acheter, vendre ou créer. Tout ce qu'ils créent, ils savent que ça va toujours aboutir en faillite, mais c'est pas leur problème, ça. Aussi longtemps qu'il y a des sources derrière qui amènent Podia, eux, c'est ça leur objectif. C'est juste ça. Et puis au Togo, c'est une des grandes plaques tournantes de ce genre de choses parce que effectivement, on a beaucoup de financement et rien n'est réalisé sur le terrain. Mais où passent toutes ces fortunes? C'est ça le vrai problème. C'est où sont cet argent? Il y a des gens qui arrivent à les laisser dans la chambre. Il y a des gens qui les brûlent parce que ça devient de trop. Mais il y a des gens qui les donnent à des pasteurs, des églises, tout ça là. Et puis, c'est ça. À travers le Togo, vous avez des sociétés. La rentabilité n'a jamais été leur priorité. C'est juste, ils sont créés pour que tous ces collines de billets puissent être lavés. C'est ça la marraine essaie de dire. Et puis, l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que... Je ne dis pas que c'est ce que Monsieur John doit faire. Non. On parle en général ici. Attends, doucement. Voilà, on parle en général. Et l'autre chose que je voulais parle dire en aussi, général. c'est que même ici, même aux États-Unis, les Donald Trump, etc., eux-mêmes, ils créent des entreprises qu'ils bankruptent, qu'ils détruisent, et puis, en le détruisant, le service des taxes ou le service les trucs de commerce, etc., le dédommage des milliards et des milliards. So, n'oubliez pas que quand on dit qu'une société est rentable, c'est juste rentable pour celui qui l'a créé. Il sait pourquoi il l'a créé. Mais pour les gens qui travaillent dedans, ok, on vient de créer une société, on te signe un contrat à durée indéterminée, 2 ans après, la société disparaît, tu te retrouves au chômage, mais ça ne veut pas dire que le propriétaire a perdu de l'argent. Non, lui, il a créé la société pour exactement 2 ans. Il savait qu'il allait fermer ça, et puis il savait qu'il allait avoir les assurances, l'État qui va refinancer ou va le dédommager. So, c'est ça, les victimes restent toujours le Joe, le Togolais moyen ou le Togolais commun, mais les riches ne perdent vraiment jamais. Hein. Eux, ils sont toujours dans le business très très compliqué. Je pense que c'est ce que la marraine veut dire. So, la rentabilité en tant que telle de Sky ou la non-rentabilité de Sky n'est pas vraiment la priorité de certaines personnes. Hein. C'est juste, le Kofi Keola to ne gabano séculaire, c'est ça. Hein. Merci beaucoup. Moi, je n'ai jamais dit que Monsieur Jondo n'est pas gentil. Hein. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est pas la personne de Monsieur Jondo qui m'intéresse là où je suis assise là. Hein. Il faut que ce soit clair. Je n'ai rien contre Monsieur Jondo. Hein. Il est multimillionnaire, on demande qu'il aide le pays. C'est tout. Et puis quand on dit aide là, c'est dans les services sociaux. Je n'ai rien du tout contre ce monsieur. Je n'ai rien, je dis encore. Je n'ai rien contre Monsieur Jondo. Moi, j'ai une question pour Gigi. Je ne l'ai jamais vu. oui, vas-y. Je ne l'ai Mais la marraine, jamais vu. est-ce qu'il est décédé?
Quelqu'un dit en bas qu'il est décédé. Non. Non, il n'est pas Non, décédé. non. Il n'est pas décédé. Pourquoi la Il personne n'est dit pas cette bêtise, là? décédé. Le Je sais que Togolais. c'est Non, mais il faut son laisser. co de la EcoBank, lui, il est décédé. Il était décédé même si aux États-Unis, à Miami. Aïe, quelque chose, Johnson ou Lawson? Et à Tiff Lawson. All right. Moi, je le connais aussi très bien. J'ai même fait une réception chez lui à Abuja, dans son palais. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans les, comment dire, dans tes rencontres avec Monsieur John Doe, est-ce que vous pensez que il donne plus de priorité aux Togolais qui proposent leur service? Par exemple, s'il fait un appel d'offres, est-ce qu'il a tendance quand même à encourager ou à aider les jeunes Togolais qui... Parce que tu es un Togolais, si c'est pas Oui. un mistake. Et puis, vous avez dit qu'il y avait comme un contrat ou un appel d'offres au niveau de l'aéroport et tu as discuté avec lui. Est-ce que dans sa manière, dans sa vie de businessman, est-ce qu'il favorise les Togolais au-dessus des autres nationalités de la sous-région? Ça, je ne pouvais pas répondre à sa place, mais même de mon côté, ce n'est pas que lui, il a fait l'appel d'offres. C'est moi qui lui ai proposé si je pourrais, avec l'idée que si je pourrais faire quelque chose de ce genre au pays. Oui, parce que je savais le service des avions, l'avitaillement des avions, tout ça là. Et quand j'ai su qu'il fait partie de l'aménagement de l'aéroport, tout ça, c'est là où moi je l'ai abordé l'idée. Et il m'a dit que c'est une bonne idée parce que lui ne pensait pas à cela avant. C'est là où on a commencé à avancer. Il m'a donné des conseils, ce que je pourrais faire, comment est-ce que ça pouvait faire aussi, Et moi, bon, après tout, j'ai essayé de voir de mon côté. Mais sinon, je ne sais pas s'il donne, ou bien il fait des idées, de création des jeunes ou bien des propositions. Ça, je ne peux pas répondre dans ce cas. Mais attends, je vais répondre à Claudine. Claudine Maté, quand tu es dans un pays défavorisé où les gens ont beaucoup de peine à progresser, c'est qu'on appelle discrimination positive là. On peut mettre ça en place pour pouvoir permettre à la jeunesse du pays de pouvoir atteindre le niveau des autres jeunes de la région. Discrimination positive, on peut le faire. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas compétents. Les gens sont compétents, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir postuler au niveau des gens, des autres gens de la sous-région. Quand on fait la discrimination positive aux États-Unis, etc., on ne prend pas les gens parce qu'ils sont pas compétents. On leur permet d'arriver à un niveau où ils ne seraient pas arrivés vu leurs conditions. On prend toujours des gens compétents pour la discrimination positive. Mais voilà, que d'autres choses handicapent, c'est pas au niveau de la compétence. Non, mais justement, nous n'avons pas les mêmes problèmes dans la sous-région. Nous n'avons pas les mêmes problèmes dans la sous-région. On ne prend pas la compétence parce qu'on te fait un training. Il suffit que tu aies le niveau. Quand tu as le niveau, on te fait un training. Non, training, non, quoi. On l'a sorti d'arrêter. À moins que tu n'arrives pas à performer. Mais elle est très compétent avant de le mettre à cette position, en fait. Parce que, au Togo, nous sommes défavorisés par rapport aux autres de la sous-région. Nous sommes défavorisés. Nous sommes défavorisés au niveau des moyens. Par exemple, si on dit que oui, qu'il faut postuler à quelque chose, il faut, je sais pas, 10 millions, 15 millions, quelque chose comme ça. Combien de jeunes Togolais peuvent le faire? Et puis l'autre chose que je... non mais, écoute, Madame Claudine, vous comprenez quand même que même aux États-Unis, en ce qui concerne, en tout cas beaucoup, les secteurs de développement technologique, si c'est que seule la compétence, pratiquement tous les services doivent être fournis par la Chine, la Malaisie, tout ça, là, et puis juste venir déposer aux États-Unis. Mais même Donald Trump refuse à ce que tous les secteurs soient délogés. Il veut que quand même, malgré que ça coûte trop cher de le confier aux travailleurs américains, il fait tout pour que ça soit fait. Parce que c'est ça, en réalité, créer de la valeur dans son propre pays, malgré que ça devient plus cher. Sinon,
les Mexicains qui allaient faire la plupart des travaux au Mexico. Quand je dis ça, en réalité, c'est pas pour dire que il faut pas considérer la sous-région, mais quand même son origine. Il vient du Togo et en impliquant ou en favorisant un peu les Togolais. Et puis, un businessman ne prendra jamais de décision contre ces gains ou c'est nous qui avons le gros, c'est pas possible. Mais quand il trouve deux compétences de pratiquement même niveau, un Togolais, un Nigérien, de pratiquement même niveau, l'avantage au Togolais, c'est tout ce que je veux savoir. Juste parce qu'il est Togolais, au moins il dit, ah ok, peut-être que si je donne au Nigérien, le Nigérien peut faire un peu plus, mais le Togolais, dans 2 ans, 3 ans, peut atteindre le même niveau que le Nigérien. Je confie ça au Togolais parce que je connais mes origines et je veux l'aider un peu. Ça aussi, ça fait partie d'un développement de ce pays. Il faut garder et donner la chance aux Togolais d'essayer dans tous les domaines. Et surtout, comme M. Gigi l'a dit, il a contacté, ils nous ont discuté, et ça m'a plu qu'on nous parle d'une expérience où c'est un Togolais qui a pris l'initiative, et puis il a conseillé, etc. C'est dans ce sens que je veux aller. Elias, merci beaucoup, M. Gigi, pour votre réponse. Oui, mais moi, mon souci avec l'histoire de tonton Gigi, c'est que, in fine, il n'a pas pu faire parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'avions. Voilà. Donc, si les avions, je ne sais pas ce qu'ils voulaient fournir aux avions, hein, mais ils ne pouvaient pas fournir ça aux avions de Askai. Non. Et puis, je ne sais pas. Attends, Marine. Ça dit, je suis dans la restauration. Moi, je n'ai pas ravitaillé avion. Mais quand on a un avion, ça dit, pour les longs voyages, tout ça, là, tu peux le faire. Les Sky ne font que 2-3 heures des fois, demi-heure de vol. Je suis Abidjan, par exemple, de nous. On a accepté, bon, maintenant, sur le plan... Mais on y a, par exemple, pardon, juste, Oui. Quand on quitte Paris pour venir à Marseille, par exemple, on fait quoi, 1h30 maximum en avion. Oui. Nous, c'est une collation dans l'avion. Tout à fait. Ça, c'est Antonien, et vous devez y être en Afrique. Des fois, il faut voir les lieux aussi. On a accepté, nous, Voilà, c'est bien, mais là. hein? Voilà. Donc, on t'en peut. Et puis, fichier, non, tu dois être vraiment équipé. Équipé, ça veut dire, on t'a pas avion, donc, tu dois avoir un contrat avec des usines au Nigeria ou bien au Ghana. On l'a dit à Mokinki, on va aller au Nord, on va les pauvres. Mais par exemple, tonton de Koukouma, Oui. pour virer. Tout Par à fait. exemple, là, et nous, collègues, on va créer usine, par exemple, avec usine les Ghana, le Côte d'Ivoire, là. Oui. Augmenter ou créer les Togo, par exemple, là. Puisque, On a créé. même, doit servir en genre, mais faire 2 petits trucs, quoi. Parce que, à mec, il apprend avion, c'est des gens qui ont un certain niveau quand même de revenus. C'est Oui. pas tout le monde qui prend l'avion chez nous. C'est Oui. pas moins cher, c'est cher. D'accord. Donc, avec un certain niveau de revenus, bon, Hollande, ou c'est pas, même si c'est un café, Là, Marielle, je sais pas, je quelque vais donner chose. un exemple. Moi, lorsque j'avais pris, bon, nous, en tout cas, Aïska, il y a déjà, je voulais me dire Côte d'Ivoire. Mais je voulais, me dire, Aïska ou Air Côte d'Ivoire. Mais j'ai préféré prendre Air Côte d'Ivoire Air parce que Côte c'est d'Ivoire. moins cher que l'Aïska. Et puis, après 53 minutes de vol, un matin, nous, quoi servi, ils ont servi du café avec du croissant. C'est tout. Du café, et puis du Mais oui, croissant, ou bien c'était du le café, matin. ou bien du jus. 7h du matin. 7h du matin. Mais c'est Donc, voilà, normal, c'est 55 minutes. On boit Voilà, tout, c'est on 45 boit minutes. tout pour finir l'avion, dit. Jusqu'à c'est pas normal. Donc, on sort du jus avec du croissant. Tu choisis du jus ou du croissant, ou bien un truc comme ça. C'est simple. Vous voyez, donc pour longue distance, on m'a servi petit déjeuner bien garni, ou bien un truc bien nourriture, un repas, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais jus couteau croissant, c'est déjà bon. On a été confié dans l'entreprise togolaise, mais quel fournit il en a où? Parce que moi, je pense que Gigi,
tonton Gigi aurait pu, même s'il n'y a pas trop de compagnie, il peut fournir des trucs à Sky, par exemple, pour les croissants et jus, là, par exemple. Et puis, bon, aller en Côte d'Ivoire voilà, solliciter d'autres choses, etc., etc. Donc, il aurait pu fournir le petit truc là. Sky aurait pu lui donner ce petit truc de petit déjeuner là à fournir pour faire travailler un autre Togolais. Mais qu'est-ce Effectivement. fournit les Nao? Oui. Et nous collaborons, elle est possible, tu peux voir combien on y et d'organes de Bénio, c'est toujours des arrangements entre des gens de l'aéroport, même qui le font. Moi, je connais bien que nous, les fonctionnaires, le bénéfice, et nous bénissons tout normalement, c'est que, normal, mais c'est un contrat de Monaco, mais ce qui n'est pas aussi logique. Normalement, non. Mais justement, c'est ça, ça fait partie des choses que ça en est de dénoncer. Voilà. Je suis désolée. Moi, C'est la vérité. Moi, ça. je ne vais pas, je ne m'arrête pas à la gentillesse des gens. Voilà. J'ai dit, quand on veut faire des choses, il faut privilégier les Togolais. Point. Quand on a un Togolais quelque part, il faut privilégier. De même les Togolais. quand il y a leur démarche, j'ai été très loin, rapidement, dans nos rentables. Donc, j'ai été très loin. Quand j'ai été trop loin, et c'est comme vous le savez tous, et on me demande où est ma part, d'abord. C'est ça. Ah. On voit même que sans savoir comment les gymnastiques, moi, je dois passer. Pause. Mais un frein à tes commentaires. Juste, non, mais moi, ce que je veux savoir, Sky est une société privée, c'est ça? Oui. Qui est directement, c'est une société créée par Monsieur John Doe. Si toi, tu viens offrir ton service, il y a quelqu'un quelque part qui te demande et ta mère. Non, moi, ce n'est pas pour Askai. Parce qu'au départ, quand on a aménagé mon aéroport, c'était bien dit dans les documentaires que on va avoir je crois, 120 millions de touristes par semaine, tant de choix, combien d'avions, une trentaine d'avions par semaine. Donc, pour moi, je me dis, c'est intéressant. Et je ne vois comme, voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée que, Au fait, il était venu à appâter par les blablabla. Oui, mais on lui demande ta mère avant même qu'on ne lui confie le marché. Et puis, moi-même, j'avais la même expérience. Hein, c'est pas comme, quand je te pose la question, en réalité, c'est parce que je voulais juste savoir si dans le secteur privé. Non, c'est pas dans le secteur privé, c'est au niveau de l'aéroport. Oui. Au niveau de l'aéroport. Oui, mais justement, moi, je dis au niveau de l'aéroport. Comme au niveau de l'aéroport, les trucs n'étaient plus comme ça devait être. Voilà. Ça, moi, je dis, mais il aurait pu se retourner vers Askai, vu qu'il a déjà des liens avec le patron, pour fournir le petit déjeuner là. Non, moi, seulement privé, ça ne m'intéresse pas trop. Personnellement, parce que je sais que ça ne serait pas. Askai, on a servi petit déjeuner. Le snack, on a servi Yakwe. Oui, même si c'est 1 heure, oui, je peux pas, les gens ne peuvent pas rester là. Hein? Moi, personnellement, rentable. C'est ce que moi, j'ai compris. Que c'est pas rentable. Mais nous, quand tu veux maintenir rentable, puisque avion, on le dit tous les jours. Mais il a ses raisons, il a ses données. Non, attends. Le truc, c'est qu'il voulait grand. Oui. Comme il n'a pas vu grand. Dans mon langage, tu peux prendre un petit peu ici, prendre un petit peu là, prendre un petit peu là. Il n'y a qu'une société pour le moment, il n'y a qu'une société ici, là, il n'y a qu'une société. Je ne parle pas du Togo, je parle des autres pays. Oui, là, ça devient vraiment un gymnastique. Si tu dois faire ça, là, tu dois créer un pont. Un pont, il doit faire un pont pour le travail. Mais justement, enfin, bref. Bon, moi, je n'y connais rien. Disons, je n'y connais rien. Monsieur Gigi, moi, il y a plein d'avions qui vont à gauche et à droite. Et il y a oui, c'est là où le carrefour, là que moi je voulais. Le carrefour, là où les avions. Mais non, mais quand on ne peut pas avoir un grand, on commence par ceux qui sont disponibles. Donc, il y a quand même une société qui fournit le petit déjeuner à Sky, non?
Ou bien c'est C'est les une gens société. de l'aéroport qui le font? C'est une société dite privée, mais on ne sait même pas si c'est vraiment une propriété qui existe Peut-être que officiellement. c'est John Doe même qui se fournit ça, hein, la marraine. Peut-être que c'est lui-même qui s'en charge de ça. Il y a ça aussi, hein. Non, à part ça, il est gentil. Non. Et les gens disent que il n'est pas facile avec la monnaie. Je pense que beaucoup de gens disent ça. Comme tout multimilliardaire aussi. Et le Togolais aussi est Pardon, bizarre. laissez-moi les histoires. Moi, j'ai dit, hein, pardon. Et Agbasibi, pardon, Agbasibi, il faut parler, toi. Et pardon, mis mon beau. C'est qui Agbashi? Oh, il y a quelqu'un en haut. Elle est en haut. Oui, désolé. Non, mais avant, Gigi, pour toi, ton... Non, il faut laisser Agbasibi parler, pardon. Il faut laisser Agbasibi Moi, je vais parler. le Après, défendre. Gigi. Bonsoir. Non, Riskem, attends. Agbasibi n'a pas parlé. Riskem, juste 2 minutes. Non, allez-y. Bonsoir à tout le monde. J'admire votre panel. La marraine, bonsoir. Et j'ai une question à Monsieur Gigi. Monsieur Gigi, Oui. est-ce que vous avez fait une enquête de terrain avant de tomber sur ton projet à Lomé? Oui, moi, ce que je vais faire, quand j'ai eu l'ambition, j'ai échangé légèrement avec M. John Doe, comme je viens de le dire. Mais Ok. moi-même, je suis venu sur le terrain. Je suis venu sur le terrain 2 fois de suite. Et c'est là où j'ai vu que, bon, pour pouvoir faire certains trucs, il me faut certains matériels rapidement. D'accord, Et comment pour le faire? C'est là où j'ai fait mes études. Voilà, vas-y. D'accord. Oui. Une seconde. Oui. Et est-ce que vous connaissez la société Server? C'est vrai, oui, je connaissais. Oui. Qu'est-ce que vous savez de Server? Il faisait le service à l'aéroport. Tu connais les actionnaires? Tu connais les actionnaires de Server? Je connaissais une seule personne. Qui? Une seule personne. J'ai oublié son nom. Parce que dans Ok. le temps. Oui, vas-y. Ok, d'accord. Je vais vous dire ceci. Oui. Dans Server, Oui. le président Eyadema a une action dans Server. Ah, ouais. Eyadema a une action dans Server. Ok. Et tu sais ça? Vous connaissez cela? Non, ça, je ne connais pas. Ok. Et il y a plein de dignitaires de ce régime qui sont actionnaires dans Server. Et qu'est-ce que Server fait? Server, c'est la compagnie qui dessert l'aéroport de Lomé en alimentation sur les vols. Oui. Donc, à mon avis, ce que je pense, c'est que en donnant en donnant le bénéfice du doute à Monsieur John Doe, je crois, à mon humble avis, qu'il ne vous a pas dit la vérité. Parce que une société dans laquelle Eyadema est actionnaire, les dignitaires de ce régime, il y a plein de ministres qui sont actionnaires dans Server, personne ne pourra desservir cet aéroport dans cette industrie d'alimentation sur les vols. Donc, vous devez, si vous aviez fait une enquête de terrain, normalement, vous ne deviez pas ça dit, vous ne devez jamais penser à offrir ce service au Togo. Je ne comprends pas. Non. Monsieur Agbasibi. Oui. Moi, je suis expérimenté dans ça depuis quand j'étais au terrain. Et bien avant la création du serveur, et je crois que c'était au Hôtel de la Paix, quand l'Hôtel de Paix, c'était ce Hôtel de Paix qui a eu un contrat avec l'aéroport, qui alimentait les avions, quand les avions venaient ravitailler les avions. Vous voyez? Et serveur ne ravitaille pas les avions. Eux, ils ne font que des transports alimentaires, tout ça là. Ça, c'est autre chose. Bon. Ce que moi je voulais faire, ce n'est pas pour les avions du Togo. Okay. J'ai un contrat avec tous les avions qui vont arriver au pays, des avions venant de partout. Donc, voilà, c'est deux choses qui seront légèrement un peu parallèles. Mais en fait, c'est parallèle. C'est ce que c'est vrai fait, non? En fait, c'est parallèle. Il fait le même service.
Oui, mais pas seulement. Ils font le même service, mais pas pour tout, pas des avions. Par exemple, les avions. Oui, vas-y. Non, mais lorsque Mais les attends, non, dignitaires... pardon, attendez. Si Servais n'arrive pas à faire pour tous les avions, c'est qu'il y a certaines compagnies qui refusent. Mais Servais ne va jamais vous laisser, vous, venir leur piquer le marché. Ils ne le feront pas. Et ça, M. Djondo le savait, puisque ce sont ses amis qui sont dans Servais. Voilà. C'est ce que M. Agbasili Non. essaie La question est la suivante. Le serveur est comme DHL, si je comprends bien. Celui qui fabrique la nourriture même Non. est l'hôtel de la... L'hôtel... Non. Ok. Serveur fournir l'alimentation sur les vols. Ce que nous mangeons. Est-ce que c'est serveur qui cuisine l'alimentation? Voilà. Voilà, Oui. ça veut dire que Servais a un contrat avec une société qui lui fournit les trucs et puis lui, il fait la distribution. En fait, c'est ça. En fait, selon ce que j'ai compris, pardon, attends. Selon ce que j'ai compris, Servais a pris le contrat pour fournir ce que lui-même, il fait préparer par qui il veut. Il fournit aux avions. Donc, aucune compagnie, aucun restaurant de la place ne peut venir dépasser Servais pour aller fournir des services aux avions qui arrivent à Lomé. Maintenant, c'est ce que j'ai compris, hein. Ou bien c'est pas ça. Ok, Gigi, allez-y. Moi, là où mon point flou, je vais dire, si Air France, Air Bruxelles, Air Canada et Lufthansa, toutes ces compagnies arrivent à l'aéroport de Lomé et ils doivent faire, par exemple, un autre, c'est juste comme une connexion à Lomé. Ils doivent aller après dans d'autres pays. Est-ce que la nourriture qu'ils mangent, est-ce que le renouvellement du stock, ça doit se faire quelque part à Lomé, et puis le même niveau d'appréciation sur la qualité de la nourriture doit être maintenu. Est-ce que c'est là-bas que M. Gigi rentre dans l'équation? Je ne sais pas trop. Voilà. C'est là où moi je rentre dans l'équation. Mais par contre, ce qui se passe à Lomé, comme M. Agbassi vient de le dire, moi je te dis que... en toute sincérité, ce ne sont pas les dignitaires ou bien les actionnaires comment on appelle, de Servais qui fournissent la nourriture. Qui fournissent réellement la nourriture. C'est, comment on dit, je peux expliquer à peu près en disant, comment on dit, c'est-à-dire on fait les affaires dans les affaires. Les gens ne savent même pas réellement. Tous ne savent, certainement, eux tous ne savent même pas. Ou savent que c'est quelqu'un d'un membre de leur actionnaire qui fournissent la nourriture. Sur quelle base hygiénique, tout ça là, ils ne savent même pas. Mais moi, mon problème, c'est que... Mais le problème, c'est pas au niveau de l'hygiène. Voilà. C'est que Servais a un contrat d'exclusivité pour fournir la nourriture aux avions qui arrivent à Lomé. Oui, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas... Non, Marie, vous ne comprenez pas mon point. C'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas aucune des sociétés dans ce domaine qui est sur le terrain. Je suis d'accord. Mais voilà. Je suis d'accord. Mais tonton Gigi, c'est qu'on essaie de te faire comprendre. Oui. C'est que vu que Servais a... Moi, j'ai compris ce que vous voulez dire. Le Togo, ils ne vont jamais laisser une autre compagnie venir leur faire la concurrence sur ce qu'ils font. C'est ça. C'est pour ça que M. Agbasbi te dit que M. Djondo n'a pas été franc avec toi parce qu'il savait que les actionnaires c'est pas les actionnaires de Servais qui font la cuisine, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est la société Servais qui fournit et que là-bas, ils ne vont jamais permettre de concurrence. Jamais permettront de concurrence. Monsieur Jésus, j'aimerais vous poser une question. Peut-être pour vous faire comprendre un peu le truc, en fait. Vous, en approchant Djondo, vous voulez signer un contrat direct avec Monsieur Djondo ou bien c'est un contrat de livrer les trucs là que vous voulez?
c'est possible de signer un Il ne contrat. voulait pas signer avec Monsieur John Doe. Mais C'est-à-dire, comme il a compris qu'on voulait ouvrir les. Il y a plein de des gens qui lignes, vont des lignes, venir à il y a l'aéroport. beaucoup de lignes qui sont, voilà. C'était mon point. Bon, par exemple, comme tu dis de signer un contrat avec John Doe, et il y a des petits contacts. Auparavant, quand moi j'étais au pays, je travaillais avec mon papa, que John Doe nous a donné certains contacts. Par exemple, quand j'ai dit que j'étais parti travailler chez M. Tiff à Abuja, dans son palais, c'est des trucs qui nous donnent. Même le contact pour l'immigration de le co-bank, c'était à travers M. Johnson, pardon, M. John Doe, tout ça là. Et on nous a même Mais ce confié. n'est pas l'aéroport. Ce n'est Voilà, pas non, c'est pas l'aéroport. l'aéroport. Non, quand je dis, bon, voilà, mais l'histoire de l'aéroport n'appartient pas à John Doe. Vous voyez? Oui, mais John Doe sait que les gens qui sont là-bas ne vous laisseront jamais de la place. Jamais. C'est ça qu'on dit. Ce qu'il peut faire lui, ce qui est de son ressort. Il peut vous laisser ce contrat-là. Mais ce qui est du ressort de l'aéroport, il n'a pas la main dessus. Parce que ce sont d'autres personnes qui ont la main dessus et ils ne vont jamais vous laisser venir. C'est que M. Agbasivi dit qu'il le savait, il n'avait qu'à vous dire la vérité en vous disant, ah, petit, histoire d'aéroport là, ah, c'est compliqué, hein. Il n'avait qu'à vous dire en amont. J'ai une question. Essayez de me répondre à cette question que j'arrive pas à résoudre ça dans ma tête. Air France arrive à Lomé. Air France a un niveau de qualité de sa nourriture qui doit matcher la réputation de Air France. Vous pensez que la nourriture qui sera servie, pardon, Air France, je pense que la fois étant Lomé, c'est 6 heures, si je me rappelle, ou 7 heures, je sais pas trop. So, Lomé, Paris, etc. So, ils doivent servir probablement une dîner ou un dîner au milieu, quelque part en l'air. So, si Air France doit requitter Lomé pour aller peut-être à Abidjan, Paris, ou Lomé, Bénin, Paris, est-ce qu'au Togo, c'est serveur qui prépare pour reload, pour fournir, qui fournit la nourriture, et la qualité est garantie pour les passagers de Air France là qui vont manger le retour pour aller en France, ou même si c'est pour aller à Éthiopie, ou c'est pour aller dans un vol de plus de 3 heures. Est-ce que c'est serveur qui prépare cette nourriture? C'est ça ma question. Moi, ce que je sais concernant Air France, c'est que il y a une cuisine à Lomé, on appelle Lomé Catherine, c'est eux qui fournissent Air France à Lomé. Bon, après ça, Lomé Catherine, c'est cette société qui fournit Air France en, comment on appelle-t-on, en aliments et tout ça, en snack et autres. Donc, à part ça, moi, je ne sais pas si c'est, ou bien ils font, comment on appelle-t-on, un surplus. Ok, quelqu'un vient de répondre, il dit que les sociétés européennes ont leur propre catering. Oui, mais leur propre catering, c'est comme ils ont un succursale à Lomé qui fournit Air France, c'est ça, le monsieur du commentaire. Montez, c'est ça, je veux dire qu'à Lomé, il y a ça. Pour Air France, moi, je crois ça veut dire que serveur ne sert pas Air France. Air Bruxelles, un autre cas. je sais pas, c'est quoi vous avez encore Non, parce que quelqu'un dit que Serveur est une société française. Ah, Pokémon. Que Serveur est une société française. Serveur est une Pourquoi société française. Oui. Non, mais la raison pour laquelle je pose ça, c'est juste pour voir. Mais si Serveur est une société française, ça dit que il a des actionnaires puissants au Togo, comme un peu partout. Mais est-ce que c'est eux qui fournissent la nourriture pour la nourriture qui de retour? Mais oui, mais si c'est une société française, Air France va signer avec eux. Non, ça veut rien. Les Français aiment bien que. Mais pardon, ne blague pas. Les Français font toujours de la préférence. Non, mais moi, je parle de la qualité de la nourriture. C'est ce que je t'ai dit. Si c'est une société française, ils vont signer un cahier de charge. Écoute-moi, laisse-moi finir. Ils vont signer un cahier de charge avec Serveur pour que Serveur fournisse la qualité
qu'ils attendent. Si serveur ne fournit pas, ils vont rompre le contrat. Donc, moi, ceux qui font ceux qui préparent les choses en amont pour Air France à Lomé, mais Monsieur Bikefo a dit qu'il y a une société qui le fait. Il a donné le nom déjà. Il y a une Oui, société la qui raison le pour fait. laquelle je suis un peu perplexe, une seconde, je suis un peu perplexe là-dessus, parce que cette société qui existerait Mais en là, tu France, parles de qualité. Tu crois oui, qu'il n'y a pas de qualité au Togo? non, c'est ça le Il y a vrai la qualité problème. au Togo. Il faut Non, juste mais mettre là. Il faut... allez-y, allez-y. Non, 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 vas-y. Non, mais ce que je dis, c'est que Bien, c'est et pas... non, attends 2 secondes. Attends, Riskem, attends. Pardon, chers Togolais, vous qui regardez là, ce n'est pas la télé. Tapoter, 225. Tapoter pour qu'on arrive à 100 rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'il sera bientôt 3 heures du matin chez moi. Donc, si je suis assise ici à parler, c'est pas pour que vous me regardez comme la télé. S'il vous plaît, tapoter. Non, vous êtes une beauté. Ça aussi, on peut pas refuser les gens de regarder. Et non, mais et ce que je veux, Merci pour le compliment, mais c'est pas moi qui ai inventé TikTok. Monsieur Il faut Riskin, de tapoter, donc il faut oui. tapoter. Caché Colbiare, moi, quand j'étais même moi à Lomé, j'ai eu des contacts avec quelqu'un au niveau du ministère de tout ça là. Et même quand j'étais au Sarakawa, c'est Sarakawa qui fournissait à Air France. C'était Sarakawa qui fournissait à Air France. Bon, et au fur et à un moment, je sais que j'ai appris que bon, eux aussi, ils ont eu des problèmes. Je ne sais pas parce que bon, les Français commencent à partir de là-haut. C'est pour ça que bon, ils ont rompu le contrat, je ne sais pas. Mais c'était ça. À part ça, Air France, on fournissait Air France aller-retour depuis Paris. Oui. On fournissait Air France. Monsieur King dit que Air France transport en dessous d'un conteneur frigorifique serveur Paris. Donc, il y a Oui. serveur à Paris. Donc, serveur fournit Air France aller-retour. Voilà. On fournissait Air France aller-retour. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs. On fournissait Air France aller-retour. Ça veut dire que ces gens-là aussi, ils pouvaient pas piler le foufou sur dans l'avion pour nous servir de nourriture fraîche. Non, et merci beaucoup pour les réponses. Mais la raison pour laquelle moi je disais ça, par exemple, ça veut dire que Serveur, en réalité, c'est une société qui n'est pas créée au Togo. C'est une société française qui, en réalité, la face togolaise de cette société, c'est dans cette phase-là que des dignitaires ont des actions dedans. Ok, ça veut dire que Air Bruxelles aussi, probablement, profite des services de serveurs aussi, pour venir desservir ces avions qui viennent, qui font des arrêts d'1 heure de temps et puis sautent. Ça veut dire que Lufthansa ou Air Canada, toutes ces grosses sociétés de transport aérien qui viennent au Togo aussi vont utiliser le même service. Ça devient compliqué pour un privé de rentrer dans un marché pareil. Parce que, mais la question de savoir maintenant, pour les petits croissants, pour Air Éthiopie, Air Burkina, Air, il y a d'autres, il y a Air, la plupart de moi je me rappelle que mon père se moquait de ces avions, que la température dans l'avion varie selon l'altitude, que c'est pour ça que lui, que quand ils prennent l'avion pour aller dans les pays africains, là, chaque fois que au niveau du sol, sous l'atmosphère, là, c'est tellement chaud, mais quand ils vont en l'air, là, tout le monde met les vestes, tous les gens se couvrent la tête parce qu'il fait très froid, parce que quand l'avion est dans l'altitude, il fait tellement froid dedans, et puis c'est compliqué. Au moins dans ça, là, les croissants... Moi, je suis toujours trop froid dans l'avion. J'ai trop froid, je ne supporte pas. La question est de savoir, pour les petites transportations autour de la zone et de l'UMOA ou de la CEDEAO, là, c'est Serveur aussi qui fait ça aussi? Les petits croissants d'1 heure de temps de vol. Est-ce que c'est Serveur, monsieur Gigi, ou monsieur le jeune qui est dans les commentaires là? Quelqu'un peut répondre à ça?
Non, les croissants, je crois qu'on en commande directement à la croissanterie de chez nous à Lomé. Je crois que bien avant, je sais que c'était Croustillant qui prenait ça, qui faisait ça. Je ne sais plus maintenant. Ah, on dit que Bruxelles Airlines aussi travaille avec une autre société. Et bon, au fait, Monsieur Gigi, vous n'avez aucune chance, hein, parce que toutes les sociétés qui arrivent ont déjà leurs fournisseurs. Ils ont tous leurs fournisseurs. Non, bien sûr. Selon ce que le monsieur qui est en bas dit, c'est comme si pour le ravitaillement retour, c'est par exemple pour les snacks et autres là, ça se fait au Togo en fait. Oui. C'est-à-dire c'est serveur qui le fait en fait, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui, c'est ce que je N'est-ce pas, disais. monsieur? C'est pas mieux que vous montiez pour nous expliquer? Non, mais de toute façon, Monsieur Gigi n'avait aucune chance. Parce que même si l'aviation, enfin l'aéroport devenait 1000 fois grand, c'est la même compagnie qui arrive. Et ces compagnies ont déjà des gens avec qui ils ont des contrats déjà. Le cas nous dit, Comment est-ce qu'il y a de nouvelles compagnies? est-ce que la participation dans l'action de serveur, est-ce que c'est toujours ouvert? Nous aussi, on va mettre un peu d'argent. D'accord. On va investir un peu aussi. Nous aussi, on a aussi quelques argent, Il y a que des dignitaires qui ont de la place dans le serveur. Moi, je ne ressens pas un dignitaire. Regarde. Non. Tu ne sens pas un dignitaire. Non. À écouter ta tête, déjà, on sait que tu n'es pas un dignitaire. Donc, écoutez, ce que moi, j'aimerais seulement faire savoir à Monsieur Gigi, Oui. c'est que tant qu'il ne sera pas dans un clan du régime, il n'a aucune chance. Non, oui. Oui, vous n'avez aucune chance. Même à considérer, même si nous prenons, si nous considérons que toutes les compagnies ont déjà des services, et ces contractuels-là, c'est toujours des gens qui sont proches du régime. En prenant même Sarakawa, c'est une société du régime, tous ceux qui sont là, ils sont proches du régime. Donc, tout ce qui se fait là-bas, ça se rapproche au régime. Vous voyez? Donc, ça va être difficile à quelqu'un de tomber truc comme ça. Si vous n'avez pas des acquaintances avec les gens du régime, vous ne pouvez pas réussir. Ça va être très compliqué. Non, je comprends tout ce que vous dites, hein, mais ça n'empêche pas quand même de voir que, parce que quelque part, moi, ce n'est pas seulement pour ma rentabilité personnelle. Je crois que c'est pour créer l'emploi. Il faut comprendre le système. Non, ce n'est même pas une question de rentabilité. Oui, il faut comprendre le système. C'est juste une question que c'est juste que ces gens qui sont assis là, oui, ils ont mangé, remangé, mais ils veulent continuer de manger. Voilà. Ils ne veulent pas laisser la place à d'autres personnes de vouloir de venir faire quelque chose. Ils veulent rester là. C'est la raison. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Ils ne veulent pas laisser la place à d'autres personnes. Vous avez déjà mangé. Laissez la place à d'autres. La marraine. Non. Laisse-moi, je m'énerve. La marraine. Arrêtez-nous ça là. Quand on mange un chien, on doit remanger, non? Est-ce que une fois qu'on mange, c'est fini? Mon parent Bojona. Mon parent Bojona dit qu'on va servir de la viande du chien sur les airlines. Moi, je suis intéressé. On peut créer notre airline, Air Wouf Wouf. Et puis on fait du chien dessus. Ce service-là, ça ne va passer qu'en Afrique. Ça ne va pas venir en Europe aussi. Soit on va vous arrêter. Hein. Regardez-moi les gens. Non, sérieusement, ça m'énerve quoi. Parce que Edouard le Béré, Togo Togo idée, Togo Togo volonté, mais waouh, voilà tout le monde à tout niveau. Quand voilà. Et attends les filles, et jusqu'à quand? Voilà, c'est ça. Surtout que c'est l'aéroport de Lomé, quand même. Laissez les Togolais. Je te jure. Vous allez. Comment il s'appelle, le journaliste d'investigation là.
Plengo que au sort quand Jésus arrive, Togo be kankaire mo plelia. Maintenant, la question que je me pose toujours. La question Ah, ok, merci beaucoup. Bonne Merci soirée beaucoup. et merci. Allez, bonne soirée. Et moi, ce que je veux dire, que vous allez dans les pays d'Afrique australe, le Kenya, tout ça, là, vous traversez leur aéroport et vous voyez les produits qui sont exposés. Ce sont pratiquement des produits, des nourritures qui sont fabriquées au Kenya. Et puis vous voyez avec des notes traditionnelles, il y a des livres qui sont écrits par des auteurs kenyans. Vous voyez vraiment que c'est un pays qui vibre. Et même les filles qui sont là-bas sont dans des tenues traditionnelles, ils vous parlent, les auteurs, tout. Vous rentrez dans un pays, alors qu'au Togo, vous venez et tout est France. Le pays qui nous a colonisés des années, c'est comme si on veut même imiter ce pays et dépasser ce pays sur notre propre terrain. On veut toujours ignorer notre culture. C'est comme on n'a rien d'autre à montrer que de juste faire comme on est le prolongement de la France ici. Alors que n'importe quel autre aéroport vous allez, vous avez directement une discussion. Moi, avec ma famille, une fois qu'on descend en Afrique, les enfants sont impressionnés par ce qu'ils voient. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est l'Afrique? Ça veut dire quoi? Mais au Togo, c'est comme si on veut montrer aux gens qu'on est plus français que le français. C'est triste. Donnez ces petits marchés aux Togolais. Laissez les Togolais manger un peu. Mais ici, c'est pas normal qu'on dit que quelqu'un qui a mangé hier ne peut pas manger aujourd'hui. C'est là où moi et la marraine, on ne s'entend pas. Parce qu'après, on doit chier, le ventre est vide, on doit encore manger. C'est ça. Les gens, ils sont des milliardaires là, risquent. Ils sont milliardaires en dollars. Barry Moussa Barké est milliardaire en dollars. Il y a plein de gens qui sont milliardaires. Ils ne peuvent jamais finir l'argent qu'ils ont là de leur vivant. Même leurs enfants même ne peuvent même pas finir. Donc, t'as dit tes peines me porter au tien là. Il faut que les Togolais aient un peu. Il faut une petite distribution de richesse, quoi. Il faut pas qu'Américain va leur gaz au d'arrêt de bon. Mais c'est John dont je n'ai rien contre, je suis désolé. Mais il est multimilliardaire, ça lui sert à quoi? Ça lui sert à quoi d'être multimilliardaire? Ça lui sert à quoi? Alors qu'à côté là, les gens n'ont même pas 2000 francs CFA pour aller se soigner du palud. Ça lui sert à quoi d'être multimilliardaire? Moi, je ne le connais pas, j'ai rien contre lui. On a bien vu, comme il y a gamme là, c'est un type de pauvre, ça lui sert à quoi? Mais regardez, le monsieur là, il est vieux. Regardez, lui assis dans son. Mais ça aussi, c'est vrai. C'est parce que tu n'as rien. Qu'est-ce que ça va lui faire? Madame, Moi, je suis d'accord. La marraine est riche, elle fait semblant de ne pas avoir de l'argent là-bas. Elle est riche. Attends, laisse ça. Moi, je suis immensément riche, mais pas en milliards de dollars. Je suis immensément riche en humanité. Voilà. Marraine, il faut garder ça pour toi. Nous, on n'est pas intéressés par ça. Tu peux garder l'humanité pour toi. Quand tu auras des dollars, c'est pour ça que tu es tout le temps sur mon panel. Parce que tu es intéressé par mon humanité. C'est pour ça que tu es tout le temps là. Tout le temps. Les pauvres, allez, ce sont les pauvres qui viennent toujours dire que l'argent n'est pas important, l'amour. Je n'ai jamais dit que l'argent n'est pas important. Non, je ne parle pas de toi. Je parle des gens en général. Nous, écoute. L'argent est important, mais arrivé à un certain niveau, c'est du gaspillage. Augmenter du veau. Quand tu as des milliards là, augmenter du veau, mais pourquoi on veut... Toute ta vie, augmenter du veau. Mais quand on mange, on brûle un peu aussi. Ça donne du plaisir. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'ils prennent, ils sèchent. Améliorent son gaz, à nos sia. Ah, nous hésignons. Les gars, si l'argent est sale, les gars, les poudres, on la cloie alors. Nos couleurs, je suis d'accord, nos couleurs vont nous blanchir, voir. Il va trop sur société, c'est tout ce qu'on dit. Je vous ai dit 100 millions de fois et j'assume. Hein? Né fort figa. Il be so wo créer société ou développer tout voir. Niento ma doenji mbena de manu zunya. Cho, mira pas manu zunya. Manu zunya correctement avec mitati fort kecho. Mitati kero. En réalité, ça ce que la marraine dit est tellement vrai, surtout que nous en pays africains, on est tellement
et comment dirais-je, on est habitué aux histoires de chefferie, etc. Si Ford travaillait trop bien. Et puis, moi, c'est là où je suis encore blessé. Après 38 ans de son père, quand le fils prend le pouvoir, lui, il a une obligation de plus pour travailler. Parce qu'il est déjà riche, anyway, avant. So, il devait travailler pour laver le nom de son père complètement. Aujourd'hui, le Togo devait être vraiment un pays qui surnage au-dessus de tous les pays de la sous-région. Nous, on va dire, mais écoute, le vieux peut-être n'a pas trop travaillé. Mais regarde le petit. Le petit est venu, il a pratiquement tout. On peut quitter Lomé, arriver à Saint-Cassé dans 2 heures de temps. Il y a des trains. Il y a des avions. Quand il y a l'incendie à Dapaon, 2 secondes, les pompiers sont là, le feu est éteint. Les choses, l'autosuffisance alimentaire, le Ghana vient chercher ça chez nous, le Burkina vient chercher ça chez nous. Nous-mêmes on produit, c'est pas comme on l'exporte. Nous-mêmes on produit l'énergie. Il y a des barrages d'eau partout. Dans 20 ans si on devait dire des choses comme ça, écoute, venez nous parler de la démocratie, on va vous dire d'aller vous faire foutre. On s'en fout de ça. Non, mais même s'il fait ça, la marée, il ne faut pas qu'il transforme notre pays en un royaume. Non. Même si Be careful. travaille. Non. Pardon. Non. Be careful. Non. Be careful. Moi là, attends. Et ni marraine fi que nyam na ide yari. Intérêt plus intérêt égale intérêt. Si moi je vois que les Togolais ils mangent bien, les Togolais vont à l'école correctement, les hôpitaux sont achalandés, tout ce qu'il y a là. J'ai dit que je ne vais même pas vous calculer, mais vous allez venir me dire matin, me dire que Ford a pris le pouvoir, j'ai dit collez-moi la paix, allez vous asseoir. Je vais même pas vous calculer, gloire miséricorde, je vais pas vous calculer puisque tout va bien au Togo, je vais pas vous calculer. Vous avez vu la Chine, en Chine, démocratie, il n'y a pas la démocratie. Mais là, ils ont su créer une classe de riches, quoi. Au Togo, qui est riche? Personne. Et qui est riche? Il n'y a pas. Personne. C'est que les Wameno plus, Wameno égal, Wameno. Voilà en réalité ce que les gouvernants, les gens qui sont en tête là comprennent. C'est pas comment dire, c'est pas une option d'être paresseux. Il n'y a pas cette option. Et puis même lui-même, même si lui-même il crée des richesses, il ne va pas rester éternellement au pouvoir, il va partir. En Chine, il se change. Oui. C'est le même parti, mais les gens à la tête du parti, ça bouge, ils changent. Tantôt c'est lui, tantôt c'est lui. Mais c'est le même parti qui gère. Et là, ils vont changer, voilà, nos jours. Parce que, mais ça me le dit là, ouais, chanto. Mais pour Togo, c'est ça qui m'énerve chez Ford. Ford me le woto, Ford me le majo. Nkebe nyayo. Démocratie moulo. Et nous moulo. Parti au kéké. Moi, je dis, les pays africains qui veulent rester au pouvoir éternellement là. Si vous faites comme la Chine au moins, il a Domiadji. Même y'a l'odoli l'État, il peut même dire mais développer doit bien l'odoli l'État. C'est pas la même personne en Chine, hein. Ça change. Mais joke bien, bah ben n'im bagolo. Non mais c'est ça. Mais ceux qui veulent lutter pour le changement viendront. Si c'est que le Togo était vraiment développé pendant surtout ces 20 dernières années, écoute, beaucoup de gens ne vont même pas dire trop. Ok, oui, on veut voir de nouvelles têtes, on veut voir, mais ça, ceux qui veulent faire cette lutte peuvent le faire, c'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que quoi? Dans le pays africain, naturellement, on est habitué aux histoires de chefferie, etc. Mais quand même, travail. Hein? Il développe les infrastructures, que le Togolais se sente digne sur son propre territoire. Hein? Le Togolais, la richesse est là. Que le Togolais soit malade, prend l'avion et puis aille se soigner dans un autre pays. Si il fait pas confiance
aux structures qui vivent. Les gens de Bahreïn, etc. Moi c'est la première fois que j'ai su que les gens qui viennent du Middle East, il y a certains pays, quand ils descendent chez nous ici au Canada, ils tombent malades ou on voit un cancer ou on voit quelque chose de terrible avec leur carte de santé de leur pays. Je dis bien avec leur carte de santé de leur pays, ils peuvent subir des opérations chirurgicales chez nous et c'est couvert. Et j'étais là, j'ai dit, un étudiant qui est venu chez nous, sa mère nous a visité, c'est là-bas qu'ils ont détecté un problème bizarre. La mère a subi des opérations, etc. Et même pas un seul franc qui est sorti de la poche de sa mère. C'est couvert directement par le pays d'origine. J'étais là, je dis, mais c'est ça? Et il m'a dit, oui, qu'en réalité, tout citoyen venant de ce pays a une couverture santé du pays qui est couverte dans tous les pays développés. Et ça, c'est juste parce que le gouvernement a mis ce fonds vis-à-vis des ressources minières, tout ça là que ce pays-là exploite. Et ils sont même pas nombreux dans leur pays. Et quand tu vois des initiatives pareilles, et Bahreïn, c'est pas une démocratie, c'est un royaume. Comme ce qu'on est en train de dire, je sais pas si c'est Bahreïn ou même, c'est un royaume. So, ces gens-là, oui. Pour nous, là. Bien sûr qu'un jour, il y a 2 ou 3 qui veulent la démocratie. Mais vous pensez que la majorité s'en fiche? Ils ont tout ça là. Eux, ils s'en fichent. Il faut laisser d'eau pour nous. Il faut laisser les dos pour nous du Togo. Fort d'eau pour nous numéro 1. Avec tous ses amis. On vient me dire que M. Johnson, M. John Doe, il est gentil. Il est gentil et ça me fait quoi? C'est ça qui fait que j'ai des hôpitaux à Chalandé. Pardon, Prosper Mihogbe Kudo, moi j'arrête mon live dans 11 minutes. Prosper et AY machin là. Si vous avez quelque chose à dire, vous dites, hein. Mais tapoter, pourquoi on arrive à 100K? Dans 11 minutes, j'arrête mon live. Il va être 3 heures du matin chez moi. Tonton Prosper Mihogbe à 3 minutes, et Jody. Monsieur AYG. Oui, bonjour Marine. Bonjour, tonton. Là, te m'y tapoter, là, Ça va, ravi de... Je me suis réveillé et tombé sur... Je suivais régulièrement tes directs et ça fait plaisir d'échanger. Moi, je suis Togolais, mais il y a des points sur lesquels je vais être d'accord avec toi. Je crois que ton débat est orienté sur le développement et le social au pays. Ça, c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Je rentre jamais dans les lives où je regardais les lives passer, mais tes discours touchent le social, c'est plus important, je crois. Le régime en place, je crois que c'est ce qu'il manque. Ceux qui sont autour du président ou quoi, je suis pas trop politique, parce que ça, quand c'est politique, je rentre pas dedans. Ceux qui sont autour de lui manquent de la lucidité de travailler dans le social. Moi, personnellement, je voyage dans tous les pays en Afrique par rapport à mon travail. Dans tous les pays. Askai qui est là-bas, je ne sais pas s'il a un client plus togolais que moi. Parce qu'il couvre pratiquement toute l'Afrique. J'avais suivi le débat quand je suis rentré, on parlait de la nourriture dans les avions et tout. Moi, je prenais Ghana Airways à l'époque du Ghana à Düsseldorf en Allemagne. Les Ghanéens faisaient les plats ghanéens dans l'avion. On te sert de dokum ou bien du comme on dit, dans l'avion. Askai va copier les sandwichs. Je sais qu'ils ont du catering et des Togolais qui travaillaient comme cuisiniers à l'époque, qui faisaient leur catering, les sandwichs qu'ils font. C'est pas du plat qu'ils servaient, mais leur billet est doublement cher que je peux partir à Bruxelles où je vis en vacances à Seychelles 2 semaines pour un billet d'avion de Lomé-Lagos de 25 minutes. Ça, ce sont des choses... Bon, je ne sais pas, peut-être ils font beaucoup d'économies, etc. Ce qui est actionnaire ou n'est pas actionnaire, c'est pas mon intérêt. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est de traditionnaliser ce qu'ils font. Il ne faut rien. Tout est fait peut-être à l'européen, des sandwichs secs. On n'a pas besoin de ça. On peut faire un truc
Il y a plein de cuisiniers togolais pour faire un truc traditionnel. Le grand frère qui a parlé, quand tu prends Ethiopia ou bien tu prends Kenya Airways, les filles sont habillées à la kenyane. Les plats sont kenyans. On te sert les catalogues qui sont dans le truc, c'est des trucs qui sont fabriqués au Kenya. Mais ça n'existe pas chez nous. Moi, le minimum que je monte de la Askai en Afrique chaque année, c'est 50 ou 100 fois. Mais il n'y a rien de togolais dedans. Comment est-ce que on peut avoir une vision sans avoir une identité de cette vision? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Bon, c'est vrai c'est pas qu'on a peur de parler, mais bon, à la fin, ça ne nous intéresse pas de parler nécessairement. Quand tu vas parler, même les serveuses, même les, je veux dire, les stewards dans l'avion, on l'a doucé, non, quoi. Les hôtesses, voilà. On l'a doucé, non. Là, c'est tchiro. Alors que c'est la réalité. C'est la réalité. Peut-être qu'elles ne sont pas bien payées ou quoi. Et parfois, même l'accueil, il est glacial. Ça, c'est le côté de airline. Maintenant, en ce qui concerne les vols européens, ils sont servis, comme le grand frère dit, ils sont servis d'aller-retour dans le vol. Pour ne pas avoir, pour que les clients ne se plaignent. Vous savez très bien, quand vous prenez Bruxelles Airlines, si la nourriture n'est pas bonne, les clients vont se prendre à Bruxelles et toucher l'indemnité. Donc, ils ont été, peut-être avant leur serveur, mais ils ont pris des dispositions par rapport à ça. Ils ont pris des dispositions par rapport à ça. Peut-être si la nourriture est faite et c'était pas bon, je mange, j'ai mal au ventre, je descends à Bruxelles, je vais aller porter plainte contre Bruxelles Airlines. Et mon avocat va pouvoir me récupérer l'argent. En ce qui concerne notre propre compagnie, il va falloir qu'ils revoient tout ça et nationaliser. Je ne dis pas qu'on nationalise le truc, mais faire un truc culturellement togolais dans le vol. Ça c'est mon point de vue sur le vol. Ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne le développement du pays, comme j'ai dit, c'est les gens qui travaillent avec le gouvernement qui ne voient pas la vision. En fait, le président ne peut pas aller balayer la route. Il y a des gouverneurs où il y a des maires. Il y a des ministres où il y a des députés. Chacun doit travailler. Il ne faut rien parce qu'il y a la facilité de voler. Tout le monde est impuni dans le pays. On peut arrêter un petit voleur du pneu ou bien du coclo, mais ceux qui détournent l'argent, on ne le voit pas. C'est ça qui pose le problème. C'est pas mieux dans les autres pays en Afrique que notre pays. Quand tu voyages un tout petit peu, mais il y a du laisser-aller. Il y a du laisser-aller. Il faudra le dire et clairement, il y a du laisser-aller. C'est pas injurer des gens, mais il y a du laisser-aller. Là, moi, je suis en RDC. J'ai quitté. Vous savez, je suis en RDC, mais pas à Kinshasa. Je suis dans la capitale de l'Équateur, ici, qu'on appelle Gemena ou Mbandaka. Je suis désolé, je suis natif de Couvé, mais Couvé mieux qu'ici. Je suis natif de Couvé, mais Couvé mieux qu'ici. Mais quand tu arrives à Bangui, c'est du jour et la nuit par rapport à Lomé. Donc, il y a quand même du travail, mais il faudra qu'il y a plus que ça, qu'il y a du social dans le pays, que chacun puisse se lever et dire que bon, je peux aller aujourd'hui, si jamais je peux aller à l'hôpital, je peux aller dans une clinique sans être une clinique privée que si tu n'as pas de l'argent, ta mère peut mourir, etc. C'est ça qui me touchait quand tu faisais tes panels. C'est la partie sociale qui n'est pas bon chez nous. Et puis aussi, il faudra qu'on arrête de parler de la démocratie en Afrique, parce que moi je trouve que c'est trop facile de parler de changement. Et si c'est pour faire un changement, pour faire sur place, moi ça m'intéresse pas. Si le changement doit être un changement. Mais qu'est-ce qui vous dit que faire du changement ferait qu'on ferait du sur place? Oh, mais le changement, ça peut se faire même dans le même parti. C'est la vision qui manque. Ou bien c'est ça ce que je dis.
C'est ce que je voulais dire. Le changement peut se faire Oui, dans le même parti. non, mais essayons d'abord parce qu'on n'a jamais tenté au Togo, on n'a jamais. Ouais, je n'en disconviens pas. Moi, mon Voilà. père, je suis né en voyant le gouvernement qui est là. Peut-être ça a changé du fils, mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Même à l'Occident, vous devez comprendre que ceux qui sont nés dans la politique, ils font toujours la politique. Mais eux, ils arrivent à faire le changement. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Que les gens fassent de la politique, qu'il y ait une certaine classe, qu'il y ait les mêmes personnes dans les écoles, etc. Ça, c'est pas ça qui est il y a quand même, moi, je suis venue en France à 31 ans, par exemple. J'ai fait une reprise d'études. J'ai décidé d'être avocate, je suis devenue avocate. On m'a pas barré le chemin. Je ne suis pas née ici. Au Togo, c'est bloqué. Au Togo, c'est bloqué. Mais ça c'est le système, c'est le système qui bloque tout le monde. Si tu n'es pas grand, un grand frère a dit tout à l'heure, il faut que ça change. Il faut que les. Oui, le changement, tout le monde est unanime pour ça. Il faut que les Togolais puissent rêver.